Benoît Baume qui me rejoint à présent, cofondateur et président de Fisheye. Alors bon, forcément, dans un milieu où nous sommes submergés d'images, c'est difficile de savoir lesquelles est-ce qu'il faut retenir. Le cofondateur de Fisheye va nous éclairer parce que Fisheye, c'est un bimestriel, c'est ça, qui s'intéresse à la photo sous tous les angles. Donc on a économique, technique, culturel, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais depuis le mois de mai dernier, donc là il y a quelques mois, Fisheye c'est aussi immersif. C'est un site qui est dédié aux arts numériques. Alors oui, il existe depuis 2 ans plutôt. D'accord. Mais effectivement, en fait, Fisheye à la base c'était un média de photos. Donc un magazine papier qui s'est beaucoup développé sur le digital. Aujourd'hui, on a un hashtag qui a été utilisé plus de 2 millions de fois sur Instagram par une communauté de photographes à travers le monde qui veut qu'on les repère et qu'on les publie. Et puis à côté de ça, on a développé nos activités, parce qu'aujourd'hui on est plus de 50. On a à la fois des activités de production de contenu, par exemple on fait le média de la FNAC sur la culture, qui s'appelle L'Éclaireur. On fait de la production, on a fait toutes les photos des Jeux Olympiques et cet été par exemple. On fait les photos de LVMH, de Veolia, de plein de gens. On a une partie aussi en ingénierie et culturelle, on monte des expos. Là, il y a la mairie de Paris qui nous demande de faire l'expo sur les Jeux Olympiques qui va ouvrir le 20 décembre à l'Hôtel de Ville, sur 700 mètres carrés. Et puis, on a une dernière activité autour de l'art digital, et donc qui coïncide avec la création de ce nouveau média, et Fisheye Immersive autour de l'art digital et l'intelligence artificielle. Et la création d'un festival qui a lieu au Grand Palais, qui s'appelle le Palais Augmenté, qui a lieu au Grand Palais éphémère et qui n'a pas eu lieu en 2024 à cause des JO, mais qui reviendra en 2025 sous une autre forme. C'est important pour l'art, justement, toutes ces nouvelles technologies. C'est essentiel parce qu'en fait, les artistes sont toujours emparés des nouvelles techniques. Par exemple, si on parle de la photographie, il y a 200 ans, la photographie apparaît au début, au milieu vers 1839, et les artistes, ils s'en emparent parce que c'est un nouveau médium, et d'un coup, il y a une expression artistique. Et en fait, les artistes ont toujours été à l'avant-garde des nouvelles techniques pour arriver à les distordre, à les utiliser autrement, à arriver à en faire pas tout à fait ce qu'on avait pensé avec, parce que les techniques sont pensées par des ingénieurs et des inventeurs, mais elles sont utilisées par des créatifs et des artistes. Et en fait, il y a toujours une dichotomie entre ce que pense l'ingénieur et ce que va en faire l'artiste derrière. Et en fait, c'est essentiel que les artistes s'emparent de ces nouvelles technologies parce que c'est eux qui vont nous amener le vrai progrès. C'est eux qui vont finalement distordre le modèle pour nous emmener à un endroit auquel on n'avait pas pensé. Parce que les cerveaux des ingénieurs et les cerveaux des artistes, c'est pas tout à fait les mêmes. Bah ouais. Et donc du coup, en fait, ce petit pas de côté, il est essentiel pour arriver à aller à l'endroit auquel on n'avait pas pensé, mais qui est finalement la bonne destination. Et j'imagine que ça doit être hyper challengeant et justement, les créations visuelles, c'est aussi l'avenir. Merci beaucoup. On vous a entendu sur le Bang et c'était aussi passionnant. Je vous conseille à tous ceux qui nous suivent sur YouTube de voir justement la vidéo de Benoît Baume aussi sur son intervention du Bang. Merci beaucoup, Merci cofondateur et président de Fisheye. Bonne journée.